Fiche C1. La fiche C1, comme son nom l'indique, qu'est-ce que c'est que la conjugaison? Nous allons faire un point, nous allons faire un bilan sur le fonctionnement de la conjugaison parce qu'en général, il y a plein de mots, il y a plein de termes techniques que vous avez l'habitude d'entendre et à force de les entendre, vous n'y faites plus vraiment attention. Donc, la conjugaison, qu'est-ce que c'est? C'est comment on va faire changer le verbe, comment on va conjuguer le verbe pour obtenir ce qu'on veut dans une phrase. Comme vous voyez, vous avez un superbe schéma ici qui va nous aider à faire le point sur l'ensemble. D'abord, quand vous conjuguez un verbe, vous devez choisir son mode. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire le détail par détail de qu'est-ce que c'est. Chaque mode est différent, il y en a plusieurs, il y a des modes qu'on dit personnels et des modes impersonnels. Dans nos modes, il y a ce qu'on appelle des temps. Là, c'est ce que vous connaissez le plus souvent. Le passé, l'imparfait, le passé simple, etc., etc. Et ensuite, à l'intérieur de mes temps, il y a ce qu'on appelle des temps simples et des temps composés. Je vous remontrerai ce schéma une fois qu'on aura fait la séance ensemble. Et vous verrez que vous comprendrez tout à la fin. Étape numéro 1, les modes. Comme je vous l'ai dit, en conjugaison française, on a des modes personnels, l'indicatif, le subjonctif, l'impératif, qui s'adressent à une personne. Elle mange, on parle bien de elle. Si je vous dis « il faut que tu manges », tu, je parle toujours d'une personne. Si je dis « mange », je n'entends pas le pronom, par contre je sais que je suis en train de donner un ordre à quelqu'un. Donc il y a toujours une personne à laquelle je m'adresse. A l'inverse, les modes impersonnels, ce sont des modes qui ne s'adressent à aucune personne. Par exemple, si je vous dis « en mangeant », vous ne savez pas de qui je parle. Si je vous dis « manger », ER, vous ne savez pas non plus de qui je parle. C'est ce qu'on appelle donc les modes impersonnels. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un mode? Parce que c'est bien gentil de dire qu'il y en a de plein de types différents. Qu'est-ce que c'est donc? On appelle mode les différentes manières d'envisager l'action décrite par le verbe. Là aussi, ça vous paraît flou, mais je vais vous lire l'exemple et vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Si l'action est réelle, on emploiera l'indicatif. Par exemple, si je vous dis « je mange »,« j'ai mangé »,« demain, je mangerai ». Je suis sur quelque chose de concret, je suis sûr que ça va arriver, je suis sûr que c'est en train d'arriver ou je suis sûr que c'est arrivé. Si l'action n'est pas encore arrivée, donc si on a un doute sur le fait que l'action va arriver, on emploiera du subjonctif. Si l'action est un ordre, on emploiera de l'impératif. Si l'action va probablement se faire, on emploiera, etc., etc. Avec ça, normalement, c'est un peu plus clair quand je vous parle d'un mode. Un mode, c'est tout simplement comment je me comporte par rapport à mon action. Est-ce que je suis sûr? Et donc du coup, si je suis sûr, je vais être sûr de l'indicatif. Est-ce que je doute? Ou est-ce que je parle de mes sentiments ou de quelque chose qui n'est pas concret? Ça sera du subjonctif, etc. Nous entrons donc dans la première catégorie, les modes personnels. Les modes personnels, il y en a 4. Il y a l'indicatif, c'est le mode que vous utilisez le plus souvent. C'est le mode de l'affirmation, du réel. Elle part aujourd'hui, elle est partie hier, demain, elle part. Le subjonctif, c'est le mode du doute, le possible, le sentiment, une chose qui n'est pas encore arrivée. Par exemple, il faut que tu partes tout à l'heure. J'aimerais que tu partes tout à l'heure. Le conditionnel, c'est le mode de l'irréel, c'est le mode de la condition. Si le train est à l'heure, je partirai vers 3 heures. Vous voyez bien ici que nous ne sommes pas dans de l'indicatif, nous ne sommes pas dans quelque chose de concret, parce que mon action, pour qu'elle se produise, j'ai besoin d'une condition. C'est pour ça que j'ai du conditionnel. Enfin, l'impératif, c'est quand je donne un ordre. Pars à l'heure. Là, je ne suis pas en train de dire cette chose arrive, je suis en train de dire à quelqu'un il faut que tu fasses ça. C'est pour ça que nous avons un mode à part entière pour donner des ordres. Ensuite, nous avons les modes impersonnels. Là, il y en a 3. Les modes impersonnels sont beaucoup plus mécaniques. Souvent, ils nous servent à fabriquer d'autres verbes ou à fabriquer d'autres modes de phrases. Il y a l'infinitif, vous le connaissez, il est très fréquent. Il y a le participe. Le participe, c'est partant ou bien parti. Et enfin, le gérondif en partant. Vous verrez, nous ferons ensemble des fiches de révision pour faire le détail sur chacun de ces petits éléments. Une fois qu'on aura fait les fiches de révision, normalement, les modes n'auront plus aucun secret pour vous. Une fois que j'ai vu mes modes, je peux me concentrer sur mes temps. À chaque temps simple, donc un temps qui n'est composé que d'un seul verbe, correspond un temps composé. Ce temps composé se passe toujours avant le temps simple dans la ligne du temps. Si je vous trace une ligne, et que sur votre ligne, je vais placer une action, par exemple manger. Si je dis « je mange », tout va bien, vous êtes à l'instant 0, vous êtes dans le présent. Si vous dites « j'ai mangé »,
Ça veut dire que j'ai mangé se passe un tout petit peu avant l'instant présent. C'est il y a quelques minutes ou quelques heures. Ce mécanisme va fonctionner exactement de la même manière pour mes autres temps. Quand, dans un texte, je disais « je mangeais, puis je me souvins que j'avais déjà mangé avant », vous avez bien votre instant 0, c'est « je mangeais », et « j'avais déjà mangé avant » se passe avant « je mangeais ». Passé simple, passé antérieur, futur simple, futur antérieur, ça fonctionne de la même manière. Comment maintenant est-ce que je fabrique mes temps composés ? Je prends un auxiliaire. Je vous rappelle, les auxiliaires, c'est être ou avoir. Il n'y en a pas d'autres, on ne peut pas les inventer. On le conjugue au temps simple correspondant. Par exemple, je mange. Je vais prendre mon auxiliaire avoir et je vais le conjuguer au présent. C'est pour ça que présent et passé composé sont côte à côte. Et ensuite, je vais rajouter mon verbe, donc l'action que je veux faire, au participe passé. Je mange, j'ai mangé. Je mangeais AIS. Je conjugue mon auxiliaire à l'imparfait, j'avais mangé, et hop, ça fait du plus que parfait. Ça fait le petit frère de l'imparfait. Pour le passé simple, je vais conjuguer mon auxiliaire avoir, toujours ça n'a pas changé, au passé simple, j'eus, et ensuite je colle mon participe passé, et hop là, j'ai fait le petit frère du passé simple, le passé antérieur. Futur, même mécanisme, avoir au futur, j'aurai, ensuite participe passé, manger. Et là, vous remarquez quelque chose d'important, c'est que le participe passé ne change jamais. La seule chose qui bouge dans un temps composé, c'est l'auxiliaire. Et avec ça, nous avons revu la leçon. Donc maintenant, ça doit être un peu plus simple pour vous. Vous avez votre verbe. Votre verbe, qu'est-ce que c'est ? C'est une action. Votre action, il y a différentes façons de l'envisager. Des fois, votre action, vous n'êtes pas sûr qu'elle va se produire. Alors, vous allez utiliser par exemple du subjonctif. Des fois, votre action, vous voulez que ce soit quelqu'un qui le fasse. Par exemple, quand votre maman dit « range ta chambre », elle n'est pas en train de supposer que vous êtes en train de la ranger. Elle veut que vous la rangiez. Elle veut que vous fassiez vous-même l'action de la ranger. Très souvent, vous allez utiliser l'indicatif. L'indicatif, il a 8 temps. 8 temps simples, 8 temps composés. Par exemple, si je prends le présent, il aura un temps simple, le présent, je mange, et il y a le petit frère du temps simple, j'ai mangé, et pour fabriquer ce petit frère, je vais conjuguer mon auxiliaire, donc je vais dire avoir au présent c'est j'ai haï, et ensuite je vais rajouter mon participe passé. Et avec ça, j'ai refait tout mon joli petit schéma.